Alors, vous savez que Chirac est décédé, et justement, c'est l'occasion d'appliquer l'échelle des âges à Chirac. Et là, je vais le faire de manière assez simple. Enfin, j'ai restructuré le sujet. On a trois vies, trois cycles successifs chez Chirac. 1967 et 1974, ce que j'appelle la phase 1 et 2 d'un cycle de 15, du premier cycle de 15 ans. 67, il entre au gouvernement, il est député de la Corrèze, gouvernement du présidé, enfin, sous De Gaulle, mais avec le Premier ministre Pompidou. C'était à la veille d'ailleurs des événements de mai 68. En 1974, il devient le Premier ministre de Giscard d'Estaing, dans les conditions qu'on connaît. Ça, c'est la première période. Et ça, c'est donc, à ce moment-là, donc, il a 35 ans en 67 et il a 42 ans en 74, etc. Deuxième cycle de vie, 81-88, donc 7 ans plus tard. Alors en 81, il se présente aux élections présidentielles. Il arrive en troisième position. Vous savez que la phase 1, c'est une phase toujours un petit peu frustrante, le commencement, etc. On essuie les plâtres. Et puis la phase 2, 88, il se présente également, et cette fois-ci, il est en deuxième position, donc il est au deuxième tour face à Mitterrand. Et là encore, il échoue. Mais enfin, c'est déjà une position plus satisfaisante. Troisième temps, alors n'oublions pas qu'en 86, il était devenu Premier ministre quand même, sous la cohabitation avec Mitterrand. Troisième cycle, 1995 et 2002, eh bien dans les deux cas, effectivement, il est élu président de la République. La première fois contre Lionel Jospin, la deuxième fois, puisque Jospin n'est pas arrivé au deuxième tour, contre Jean-Marie Le Pen. Voilà ce que je dirais donc très rapidement, mais ça nous permet quand même de comprendre comment on travaille. Il y a des gens qui ont une seule vie, un seul cycle de vie, de la naissance à la mort, et d'autres comme Chirac, comme tous les grands leaders, qui ont 3-4 cycles de vie.